Bonjour. Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'en donnant la gratuité de l'électricité à toute personne ayant une consommation responsable, on sort du réchauffement climatique et des pollutions et que l'on supprime la misère. Mais c'est tellement merveilleux qu'on a du mal à y croire. À se demander si ça n'aurait pas été mieux, si ça avait été moins bien. Parce qu'on se dit que si c'était si simple, il y a longtemps que nos experts de l'économie l'auraient déjà fait. Ils sont tellement intelligents. Rendez-vous compte. Ce sont eux qui gèrent le commerce international et donc la croissance dont dépend notre activité industrielle polluante. Ce sont eux qui décident de l'avenir de la planète, du nôtre, de celui de nos enfants et des générations futures, et de toute forme de vie terrestre. Forcément, ils sont hyper intelligents, infiniment plus que nous. Or, dans moins de 20 secondes, vous serez tous devenus plus intelligents en ce qui concerne l'économie que n'importe quel expert de l'économie dogmatique au monde. Tout le monde comprend que de l'eau dans le désert, au milieu d'une foule qui meurt de soif, aura une valeur inestimable. Même le nourrisson pleure quand il a soif. Tout le monde le comprend. Tout le monde, sauf l'expert de l'économie dogmatique pour lequel cette eau, même au milieu d'une foule qui meurt de soif dans le désert, n'aura aucune valeur si personne n'a d'argent pour l'acheter. On est bien d'accord, c'est dingue, non? On construit des oléoducs pour vendre du pétrole polluant aux pays riches, mais pas d'aqueducs pour donner de l'eau à ceux qui meurent de soif dans les pays pauvres. Où serait le profit? L'économie dogmatique ne se soucie absolument pas de la vraie valeur des choses, de la valeur d'usage, de la valeur utile. Elle ne considère que la valeur financière, le prix que ça coûte. C'est dingue. Vous dites ça à un économiste, vous prêchez un converti, il le sait. Il l'a appris à la grande école. On appelle ça le paradoxe d'Adam Smith. L'eau, alors que c'est le bien le plus précieux qui puisse être, puisque sans eau, il n'y a pas de vie, eh bien, l'eau, ça ne vaut rien d'un point de vue économique. Chasse d'eau dans les toilettes. Et contrairement, le diamant, dont on ne peut pratiquement rien faire, chasse de diamant, c'est seulement ça qui boucherait les tuyaux. On ne peut rien faire avec le diamant. Eh bien, ça vaut des fortunes. C'est totalement dingue. Or, pour l'économie dogmatique, seul compte l'argent, dont on ne peut rien faire. Ça ne se mange pas de l'argent. Vous avez déjà mangé une soupe aux sous. On ne peut rien édifier, construire, bâtir en sous. Pas même une cabane avec des chèques en bois. L'argent, on ne peut strictement, rigoureusement, absolument rien en faire, hormis le compter. Alors, l'expert de l'économie est tellement intelligent que, puisqu'on ne peut le compter, il en a fait la seule chose qui compte. C'est dingue! Puisque seul compte l'argent, eh bien, on en arrive à fabriquer des objets fragiles, exprès pour qu'ils cassent, pour créer l'emploi, pour le travailleur, pour avoir des sous, un salaire, et le profit pour le capital, pour l'argent. Le politique de gauche est heureux puisqu'on crée de l'emploi et donc du salaire, de l'argent pour le travailleur, et le politique de droite est heureux parce que comme ça casse, eh bien il faut en racheter, et donc on peut en vendre encore et toujours plus, et donc on fait du profit pour le capital. C'est merveilleux, tous les politiques sont contents parce que l'on crée de l'emploi et de la croissance. C'est merveilleux. On fabrique des objets qui cassent, comme ça on est obligé de les refaire. Et donc, c'est merveilleux. On épuise la ressource, c'est merveilleux. On crée de l'emploi et on pollue la planète à refaire des choses de façon inutile. C'est magnifique. Puis imaginez, si on se mettait à produire solide, avec les machines dont on dispose actuellement, mais en moins de temps qu'il faut pour le dire, on disposerait d'absolument tout ce qu'il faut pour très bien vivre, pratiquement sans travailler. En travaillant quoi 10 heures semaine, guère plus. Ce serait abominable. Là, on détruit la ressource, c'est merveilleux, on pollue l'atmosphère, c'est merveilleux, et on se rend esclave de l'emploi. C'est complètement dingue, non? Le problème, c'est le système. Tant qu'il faudra créer l'emploi pour lutter contre le chômage, nous serons obligés de faire de la croissance infinie
sur une planète finie. C'est du suicide. Nos experts de l'économie dogmatique raisonnent de façon totalement absurde. Je ne dis pas qu'ils souffrent de déficience intellectuelle, hein. J'ai fait de l'économie. Je sais à quel point c'est complexe. Mais de là à dire qu'ils sont intelligents... Parce qu'en fait, l'intelligence ne dépend pas tant de la capacité intellectuelle que de l'usage que l'on en fait. Or, on ne voit pas bien comment il serait un jour possible de concevoir un système ou quoi que ce soit d'aussi, comment dire, débile, taré, crétin, abruti, idiot que notre système économique. Il n'y a pas de mots. C'est dingue. Le problème, c'est le système. Mais comment sortir du système? Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut cesser immédiatement de polluer la planète et d'émettre des gaz à effet de serre, que demain, il sera trop tard. Et ça fait 40 ans qu'on continue et que les choses s'aggravent. Il y aurait de quoi s'inquiéter. Hein. Alors on nous rassure, il y a plein de solutions, dont aucune ne suffit, puisque nous polluons toujours plus. Nous n'avons pas de véritable solution suffisante. Et maintenant, pour rattraper 40 ans de retard, il va falloir une solution quasi miraculeuse. Or, cette solution existe, grâce à l'ICR, l'incitation à la consommation responsable, suivie de la dissuasion incitative, la DI. La dissuasion incitative taxe le particulier, pas les entreprises, d'autant plus qu'il consomme des produits néfastes et lui rend le fruit de ces taxes intégralement en aide des subventions lorsqu'il consomme de façon responsable. On se donne des moyens colossaux pour financer les transports gratuits, la recherche verte, la reforestation et tout ce qui est positif pour la planète afin de construire un bel avenir. Vous tenez absolument à payer l'électricité. Vous voulez absolument condamner vos enfants aux abominations climatiques et sociales à venir. On comprend que l'ICR, ça marche. Mais certains lui chercheront une faille. Alors que, comme en mathématiques, il s'agit d'un principe qu'il n'est pas besoin de démontrer. On taxe le néfaste, on subventionne le positif. C'est tellement basique qu'il ne peut pas y avoir de faille. Chercher une faille à l'ICR, c'est peine perdue. Si vous doutez, mieux vaudrait en avoir le cœur net et porter l'idée de façon à ce que, une fois connue de tous, elle soit discutée, critiquée, contestée, malmenée, y compris par les experts de l'économie dogmatique qui ne pourront pas lui trouver de faille, tellement c'est basique. Une fois démontré la faisabilité et l'efficacité de l'ICR sur l'électricité, nous pourrons l'appliquer à l'eau et au gaz, puis, grâce à la dissuasion incitative, sur toute surconsommation polluante. Une fois démontré en France, tous voudront profiter de la gratuité de l'électricité, et l'idée se propagera d'elle-même à l'étranger. Nous sortirons du réchauffement climatique et des pollutions, et avec la part gratuite sur tout ce qui est indispensable, nous éradiquerons la misère. Pour ne plus payer l'électricité et sauver la planète, partageons cette playlist sur les réseaux sociaux. Nos politiques, une fois informés, normalement devraient faire adopter l'idée. Laissons-leur cette opportunité. S'ils tardaient un peu trop, à quelques-uns, nous userions de moyens non violents, mais beaucoup, beaucoup plus persuasifs. Pour ne plus payer l'électricité, sauver la planète et construire un bel avenir, chacun de nous peut faire sa part, en partageant l'idée. Bel avenir à toutes et à tous, c'est à chacun de nous, donc aussi à vous, de le construire.